Ciao, c'est Yann. Aujourd'hui, je vais parler de la chose, la règle qui est la même pour tout le monde. Que tu sois riche, pauvre, jeune ou vieux, nous avons tous 168 heures dans une semaine, 24 heures dans un jour, soit un total de 1440 minutes par jour à dépenser ou à investir. C'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Tu ne peux pas revivre la minute qui vient de se passer, tout comme tu ne peux pas acheter une heure en plus pour rallonger ta journée. Mais bizarrement, ça, on ne s'en rend pas vraiment compte au bon moment. Les vieux l'ont bien compris maintenant, mais nous les jeunes, et oui, car je me considère toujours comme jeune, nous avons un petit peu plus de peine. Personnellement, c'est uniquement depuis 2-3 ans que j'ai compris que le temps est notre denrée la plus rare. Alors, tant mieux, je n'ai pas encore 60 ans et j'ai de belles années devant moi, mais déjà, quand je regarde en arrière, je vois que j'ai dépensé énormément de temps pour des choses débiles qui ne m'apportaient absolument rien. Je pouvais passer littéralement une journée à regarder des films ou à scroller les réseaux sociaux comme un zombie. Enfin, tu vois un petit peu le style, c'était pas une vie de ouf, quoi. Ouais, c'était une vie de jeune, quoi. De jeune adulte. Mais Eureka, depuis que j'ai compris que mon temps est limité, j'arrive beaucoup plus facilement à y faire honneur. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te partager ces quelques réflexions qui m'ont permis de prendre conscience de tout ça, histoire que toi aussi, tu puisses réaliser que ton temps a énormément de valeur. Plus tu comprendras qu'il est précieux, plus ce sera facile de l'investir correctement. Et petit bonus à la fin de cette vidéo, only for you my friend, je te donnerai une astuce pour, rallonger un petit peu ta vie. Stay tuned. Alors pour cette première réflexion, la chose à comprendre est que notre temps passe, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas une option. Par contre, tu as le choix d'en faire une priorité ou de le foutre en l'air. Le temps, contrairement à l'argent, est intangible et limité. Ton sablier a commencé de couler le jour où tu es né et sera terminé le jour où tu seras mort. Et malheureusement, ton temps n'est pas renouvelable et tu ne pourras jamais racheter une heure gâchée. Si tu dépenses 100 francs pour t'acheter quelque chose, tu pourras toujours travailler pour recréer ces 100 francs. Mais l'heure que tu viens de dépenser est perdue à tout jamais. Donc, quand tu réalises ça, tu comprends qu'au final, on a uniquement 2 options qui s'offrent à nous. Soit tu gaspilles ton temps, soit tu l'investis correctement. Et le correctement, c'est toi qui le décris. Imagine un peu. Si chaque jour, tu décides d'allouer du temps pour quelque chose qui compte pour toi. Si chaque jour, tu décides consciemment d'avancer sur quelque chose qui te plaît, c'est comme un effet cumulé qui se crée. Après quelques temps, tu auras énormément évolué. Il y a même un adage qui dit quelque chose comme « Ce que tu seras demain sera défini par ce que tu fais aujourd'hui ». Think about it. Passons à la deuxième réflexion qui est que le temps passe tout simplement beaucoup trop vite. Ouais, là je me mets un gros coup de vieux en disant ça. Il y a un exercice plutôt marrant à faire qui contribue vraiment à comprendre ça. C'est celui du mètre. Donc, je t'explique. Tu prends un mètre. Tu le déroules sur les 90 premiers centimètres. 90 pour nos amis français. Pourquoi 90 ? Parce que je suis assez optimiste et je me dis que tout le monde peut vivre jusqu'à 90 ans. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, logique, 90 cm pour 90 ans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Voilà, déjà, tout ce que j'ai écoulé. Maintenant, imagine que tu en as 50. Voilà le bout de vie qui te reste à vivre. Flippant, hein ? Par la suite, il y a aussi ce calendrier qui a littéralement buzzé sur les réseaux sociaux, qui est encore plus parlant que l'exercice du mètre. Quand tu le remplis, tu dis « Wow, j'ai déjà bouffé une bonne partie de mon capital vie ». Je trouve que c'est un excellent exercice pour te donner un bon gros coup de pied au cul et te faire réaliser que ton temps n'est pas illimité. Ça te permet de prendre conscience que peut-être ce projet que tu repousses depuis bien des années en disant que de toute manière, tu as encore du temps devant toi, et bien au final, que tu ferais peut-être mieux de le commencer aujourd'hui. Si on reprend le calendrier avec mon âge en exemple, on voit qu'il ne me reste plus que ça comme fenêtre d'opportunité. Tout ce que j'ai toujours rêvé d'entreprendre, tout ce que j'ai toujours rêvé de faire ou de découvrir, eh bien, je n'ai plus que ces cases pour le faire. Et plus j'attends, au fil des semaines, plus ma fenêtre d'opportunité va se rétrécir. Enfin, la troisième réflexion que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que notre temps, ton temps, est tout simplement, au final, la monnaie de ta vie. Ce que j'entends par là, c'est que quand tu achètes quelque chose, tu vas devoir dépenser de l'argent. Eh bien, c'est la même chose avec ton temps. Le fait de regarder cette vidéo te coûte plusieurs minutes de ta vie. Mais rassure-toi, c'est un excellent investissement, donc reste avec moi.
Quand tu décides de regarder une série sur Netflix du style Peaky Blinders, en réalité, elle va te coûter 33 heures de ton temps. Oui, j'ai été googlé tout à l'heure pour savoir la durée totale de cette série. Mais 33 heures, putain, c'est énorme. Et attends, c'est énorme, mais ça, c'est encore sans savoir combien réellement ça te coûte. Donc, petit exercice fort intéressant qui est de déterminer combien tu coûtes à l'heure. Pour ça, tu vas prendre ton salaire mensuel, tu vas le diviser par 4, puis par le nombre d'heures que tu travailles par semaine. Disons que tu gagnes 5 000 francs par mois et que tu travailles 42 heures par semaine, ton salaire horaire sera d'environ 30 francs de l'heure. Maintenant, revenons chez nos amis les Peaky Blinders et fais le calcul et demande-toi, est-ce que cette série vaut réellement 33 x 30, soit environ 1000 francs 1000 balles pour cette série. Quand tu regardes cette série en entier, c'est comme si elle t'avait coûté 1000 balles. Et là, c'est énorme. Bon, maintenant que j'ai plombé l'ambiance et ton moral en te faisant réaliser que le temps passe beaucoup trop vite et que la vie est trop courte, on va voir quelque chose de cool qui est comment rallonger sa vie. Tu l'as peut-être déjà remarqué ou non, mais nos journées n'ont pas tout à fait la même longueur. Alors oui, elles ont toutes 24 heures, mais bizarrement, certaines journées paraissent plus longues que d'autres. C'est un petit peu comme si on avait élargi le temps. Ça, c'est tout simplement parce que notre cerveau ne procède pas de la même manière pour minuter une durée en temps réel et mesurer un événement passé. Ok, ça doit certainement rien dire là, mais comme d'habitude, les exemples sont toujours plus parlants. Imagine-toi à l'aéroport, on annonce que ton vol pour la Grèce a un retard de 5 heures, et bien là le temps va s'étirer de manière interminable. Par contre, la journée à découvrir Athènes va passer super vite. Mais paradoxalement, quelques mois plus tard, quand tu vas repenser à tout ça, le retard initial s'est comme évaporé, tandis que cette journée de visite à Athènes donne l'impression d'avoir été super longue. Avec le recul, c'est le nombre d'événements stockés en mémoire qui compte. Tu te souviendras plus de la visite du Parthénon ou de cette délicieuse moussaka dégustée dans un restaurant pittoresque de Grèce, plutôt que cette attente interminable à l'aéroport. Même chose quand tu es dans une file d'attente en comparaison avec 1 minute de chute libre. Pour résumer ça, un temps long dans le présent deviendra court dans le passé, alors qu'un temps court dans le présent se dilatera dans nos souvenirs. Alors tout simplement, ne prête pas trop attention au temps, il te le rendra très bien. La moralité de tout ça, c'est que si tu veux étirer au maximum ton temps dans le but d'avoir le sentiment d'avoir une vie large, il faut que tu la remplisses au maximum d'expérience. Donc, ose faire des choses un peu folles. Commence ces cours de danse. Va parler à cette fille ou à ce mec dont tu es fan depuis des mois. Va explorer le monde. Investis dans des choses qui vont te faire grandir et vivre de manière intense. Continue d'apprendre, découvre et expérimente de nouvelles choses. Je vais résumer ces réflexions très philosophiques. Donc la première, le temps passe, que tu le veuilles ou non. La deuxième, le temps passe beaucoup plus vite que ce qu'on le croit. La troisième, le temps est la monnaie de notre vie. Et pour finir, le temps te le rendra bien si tu l'investis dans des choses qui comptent. Voilà, j'espère que tu termines cette vidéo avec le sourire. Mon but n'était pas de te faire déprimer, mais plutôt de te faire prendre conscience que ton temps a de la valeur. Sinon, comme d'habitude, prends soin de toi et ciao!